autre modalité de goût, justement, c'est la sensibilité au goût acide. Alors, pour le goût acide, nous avons deux mécanismes. Nous avons, d'une part, un canal cationique et d'autre part, un canal de fuite au potassium. Ce canal cationique laisse passer des cations. Des cations, donc des ions qui sont chargés positivement. Le goût acide nous permet de sentir l'acidité. Et l'acidité, c'est la présence d'ions H+, d'ions hydrogène, de protons. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc l'ion H+, le proton, étant chargé positivement, emprunte sans difficulté le canal cationique, qui lui aussi fonctionne comme un canal de fuite, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il n'y a pas un mécanisme d'ouverture particulier. Donc quand il y a une concentration importante d'ions H+ dans la salive, ces ions s'engagent dans la cellule en empruntant le canal cationique et contribuent à une dépolarisation. Mais le potassium, l'hydrogène, l'ion hydrogène fait autre chose par rapport aux canaux potassiques. La présence en concentration plus élevée d'ion H+, ferme le canal de fuite au potassium. Ça fait que le potassium, qui est plus concentré à l'intérieur de la cellule que dans la salive, dans les situations normales, sauf si on a mangé beaucoup de potassium, le potassium ne sort plus. Et comme il ne sort plus, il s'accumule. Et cette accumulation de potassium qui est chargée positivement contribue aussi à la dépolarisation de la membrane. Donc nous avons deux éléments qui dépolarisent la membrane dans le goût acide, en présence d'ions H+. Les ions H+ peuvent entrer dans la cellule par le canal cationique et ils peuvent aussi bloquer le canal de fuite au potassium, ce qui contribue aussi à la dépolarisation. Alors revenons à ce schéma-ci. On a le potassium qui entre par le canal cationique. Par ailleurs, le potassium qui inhibe, c'est représenté par ce petit moins, ce canal de fuite au potassium. Ces deux effets combinés s'additionnent pour dépolariser la membrane. Cette dépolarisation de la membrane arrive jusqu'au seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants et la dépolarisation qui provient de l'entrée en masse de sodium dans la cellule, cette dépolarisation permet l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants et le calcium, à son tour, active le système SNER qui permet la libération de neurotransmetteurs. Et dans ces cellules également, le neurotransmetteur, c'est de la sérotonine. La sérotonine se retrouve dans la fente synaptique, se lie à des récepteurs métabotropes au niveau de neurones gustatifs et l'active. Nous avons donc une situation qui ressemble à ce que nous avions vu avec le goût salé. Et vous pourriez vous poser la question de savoir, tiens, mais si le sodium peut entrer dans les cellules sensibles au goût salé, non seulement par des canaux sensibles à l'amyloride, mais aussi par le canal cationique, et qu'il existe le canal cationique également au niveau de la cellule sensible au goût acide, est-ce que le sodium, ici, ne pourrait pas entrer par le même canal? Et donc, est-ce que nous ne risquons pas de percevoir un goût salé via... donc, est-ce que nous ne risquons pas, je me corrige, est-ce que nous ne risquons pas de percevoir un goût acide en rapport non pas avec l'entrée d'ion H+, mais bien de sodium à travers ce canal cationique ici? Et inversement, est-ce que des ions H+ présents dans la même salive ne pourraient pas pénétrer dans les cellules sensibles au goût salé par le canal cationique? Et c'est ce qui se passe. Et de fait,
nous ne sommes pas très bons pour distinguer entre le goût salé et le goût acide. C'est-à-dire qu'il y a un recouvrement dans nos perceptions. Nous avons appris à reconnaître le goût acide quand c'est surtout ces cellules-là qui sont activées, puisque ces cellules-là sont activées de deux manières différentes, spécifiquement par la présence des protons, non seulement le canal cationique, mais aussi le blocage des canaux potassiques, alors qu'ici, nous n'avons qu'un seul mécanisme. Et quand nous recevons les informations, au niveau du système nerveux central, nous pouvons faire le tri, mais ce tri n'est pas parfait, et de fait, il nous arrive d'avoir une petite sensation, une petite perception salée en cas de nourriture acide, de goût acide qui nous est proposé, et inversement, il pourrait nous avoir, nous pourrions sentir une sensation de suur quand nous avons une alimentation très, très salée. Vous avez peut-être cette expérience quand vous mangez du manger extrêmement salé, de le trouver un petit peu mauvais. Eh bien, c'est parce que nous avons aussi été habitués, quand il y a une grande excitation de ces cellules gustatives sensibles à l'acidité, au goût acide, d'avoir une réaction de répulsion. Donc, il y a un recouvrement, un certain recouvrement entre ces deux modalités de goût. Vous le voyez ici, le sodium avait pu entrer pour contribuer au goût acide dans les cellules spécifiques au goût acide, ou plus spécifiques au goût acide. Et ici, pour le goût sûr, le goût acide, excusez-moi, j'espère que vous êtes bien attentifs à ce que je dis. Ça, c'est le goût salé. Et ici, c'est le goût acide, qui semble plus spécifique des protons, mais vous voyez que le sodium peut aussi contribuer à la dépolarisation de la membrane.